Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que ça va être la première vidéo où je vais vous parler d'ostéopathie, parce que voilà, la chaîne s'appelle l'ostéopathe et parce que je suis ostéopathe. Donc j'ai longtemps réfléchi à comment j'allais vous présenter cette vidéo, parce que je ne veux pas simplement vous amener une définition de l'ostéopathie. Il y a tellement de choses que j'ai à vous dire que j'ai dû en fait classer par points les choses que j'allais dire dans cette vidéo et les choses que je réserverai pour d'autres vidéos. Parce que vous donner une définition d'emblée de l'ostéopathie comme ça n'a strictement pour moi aucun sens. Aucun sens parce que euh, je préfère vous amener une compréhension et un contexte qu'une définition balancée comme ça de but en blanc. Des définitions, vous en avez plein Internet. Vous avez des vidéos qui ont été consacrées complètement à la définition de l'ostéopathie. Je vais vous en donner une, hein, évidemment. Mais plutôt que de vous donner la définition d'emblée, je préfère vous expliquer un peu le contexte et la base, si vous voulez, l'essence de l'ostéopathie, de ce qu'est l'ostéopathie. Ce que je vais dire dans cette vidéo, hein, ça n'engage que moi, c'est ma compréhension des choses, c'est ma vision des choses. Donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour vérité. C'est simplement voilà, mon approche, l'approche que je vais avoir de l'ostéopathie, de la vie et de la santé notamment. Voilà. Donc pour commencer, avant de vous dire ce que c'est que l'ostéopathie, je vais plutôt commencer par vous dire ce que n'est pas l'ostéopathie. Alors, l'ostéopathie, comme beaucoup de domaines aujourd'hui, on cherche à la scinder en catégories, à poser des étiquettes sur les gens, sur les ostéopathes. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où on dit voilà, tel ostéopathe, c'est un ostéopathe qui fait craquer, tel ostéopathe, c'est un ostéopathe qui ne fait pas craquer, tel ostéopathe, c'est un ostéopathe pour sportifs, tel ostéopathe, c'est un ostéopathe pour les bébés. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. C'est pas de l'ostéopathie, ça. On peut se spécialiser, voilà, parce qu'on aime bien les bébés, par exemple. Mais il n'y a pas d'ostéopathie spécialisée pour les bébés, pour les sportifs ou pour n'importe quoi d'autre. Ça n'existe pas. L'ostéopathie, c'est pas une technique. Ce n'est pas un ensemble de techniques, l'ostéopathie. C'est pas voilà, l'ostéopathe qui fait craquer et l'ostéopathe qui fait pas craquer. Non, non, ça c'est pas de l'ostéopathie justement. La technique en elle-même, ce n'est pas de l'ostéopathie. C'est simplement une technique. C'est un moyen, la technique. L'ostéopathie à la base, c'est une philosophie. C'est une approche, c'est un concept qui a été mis au point par un médecin américain qui s'appelle Andrew Taylor Still. Alors pour vous placer un peu le contexte, ça se passait pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et en fait, il a perdu ses enfants, lui, de diverses maladies. Et donc il a cherché des solutions pour justement pallier à ça, parce que la médecine de l'époque ne répondait pas à ses attentes. Donc ce qu'il a fait, c'est simplement, il a fait preuve de bon sens, il a observé la nature, et il s'est rendu compte que la nature, en fait, donnait toutes les solutions nécessaires à la santé. C'est-à-dire qu'il va repenser le vivant, et s'inspirer de la nature et de ses règles qui sont universelles, hein, ce sont des règles contre lesquelles personne ne peut aller, pour mettre la compréhension du vivant au service de la santé. Et donc il en a fait émerger, on va dire, 4 grands principes que je vais vous exposer ici. Le premier principe, c'est peut-être le principe le plus important et le plus incompris, c'est le principe de globalité. Alors quand on dit globalité, c'est vrai que souvent on a des images qui nous viennent en tête de mystiques, de chamans ou de je ne sais quoi. C'est parce que ce sont des concepts qui ont été assez mal compris, parce qu'ils vont rentrer, je ne vais pas dire en opposition, mais ils ne rentrent pas forcément dans le cadre de notre culture. C'est-à-dire, dans mon cursus, quand j'ai appris l'ostéopathie pendant mes études, j'ai eu des cours d'anatomie. Et quand on vous présente un cours d'anatomie, l'anatomie, on vous scinde les parties du corps. Je vous prends un exemple très simple, l'estomac. Quand vous allez étudier l'estomac, on va vous présenter l'estomac, mais complètement séparé de tout le reste. Donc on vous présente en fait une poche, on vous dit voilà, l'estomac il a telle forme, il est à tel endroit, on vous décrit bien la structure interne, la structure extérieure et compagnie, mais on ne vous le replace pas dans le contexte. Sauf que quand vous sortez votre estomac de son contexte, il n'existe pas votre estomac. Votre estomac, il existe uniquement grâce aux relations
qu'il a avec son environnement. Il existe parce qu'il est en relation avec votre duodénum, il existe parce qu'il est en relation avec votre cerveau, il existe parce qu'il est en relation avec le diaphragme, il existe parce qu'il est en relation avec telle artère, avec telle veine, mais uniquement par ça. Vous ne pouvez pas séparer une partie du tout. Et l'erreur qu'on a fait, et qu'on peut continuer à faire, c'est de croire euh, que la globalité, c'est la somme des parties. Mais c'est bien plus que ça. C'est non seulement la somme des parties, mais c'est toutes les relations que ça implique. Parce que votre corps ne fonctionne qu'avec des relations. Et ça, c'est ce qui va conditionner votre santé. À partir du moment où une partie de votre corps ne communique plus avec le reste, elle tombe malade. Elle tombe malade parce que justement, il n'y a plus cette communication entre toutes les autres parties. Et c'est cette communication qui va faire que la santé va être possible. Un autre principe, et là on va plus rentrer dans le cadre de la maladie, c'est ce qu'il appelait lui la règle de l'artère. Si vous voulez, pour qu'une structure soit en bonne santé, il faut qu'elle ait un apport sanguin suffisant. À partir du moment où cette structure n'a plus un apport sanguin optimal, la maladie, au sens large, va apparaître. C'est-à-dire, pour vous l'expliquer, je vais faire appel à un autre principe que je vais vous donner, qui dit que la structure gouverne la fonction, et réciproquement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une altération ou une modification de la structure, la fonction est directement affectée. On va prendre un exemple tout de suite. On prend un muscle. Si votre muscle est contracturé, il va perdre en force, il va perdre en étirement et sa fonction va être altérée. Si on prend le foie par exemple, si votre foie fonctionne moins bien, sa structure va être altérée et risque d'être congestionnée par exemple. Voilà. Donc, tous ces principes vont être reliés les uns aux autres. Si telle partie du corps n'est plus en relation, n'est plus en communication avec les autres, elle sera inévitablement moins bien perfusée en sang, sa structure va être altérée, et donc le corps va devoir faire appel au dernier principe qu'on appelle le principe d'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à rétablir l'équilibre. Alors il va falloir simplement préciser quelque chose et ajouter un élément, c'est l'environnement. C'est que vous ne pouvez pas vous séparer de votre environnement. Si vous voulez avoir une compréhension globale d'un problème, vous êtes obligé de prendre en compte tous les paramètres. C'est-à-dire, si vous cherchez à scinder, par exemple, un problème de dos, si vous focalisez sur le dos, vous passez à côté de plein de choses. Parce que peut-être que cette personne va être dans un environnement qui va la stresser, peut-être que cette personne elle a des problèmes digestifs, peut-être que cette personne elle a tout un tas d'autres problèmes qui peuvent expliquer le problème qu'elle a aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que la globalité, c'est ça, c'est prendre l'être humain dans son ensemble, dans son environnement, puisque c'est cet environnement qui va définir ce que vous êtes. Vos relations définissent ce que vous êtes. Vos relations internes, les relations que chaque partie va avoir avec vous, définissent ce que vous êtes. Je prends un exemple, vous avez bien plus de bactéries dans votre corps que ce que vous avez de cellules. Ce sont vos bactéries qui vont définir la qualité des relations que votre corps va avoir avec tout le reste. Alors pour en revenir à l'ostéopathie, ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'on cherchait à scinder, à mettre des étiquettes, à classer dans des catégories pour définir les choses. Simplement, avec l'ostéopathie, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop parce que c'est justement l'essence même de l'approche, la globalité de cette approche qui fait qu'on va vouloir prendre en compte tout l'individu dans ses aspects physiques, dans ses aspects psychiques, dans ses aspects émotionnels, pour justement avoir une compréhension la plus globale possible et identifier le pourquoi. Le pourquoi, c'est la question essentielle en ostéopathie. Pourquoi va nous permettre de faire le lien entre la conséquence et la cause. Et c'est le cœur du métier. C'est le cœur du métier. C'est ce qui va nous permettre de diagnostiquer un des problèmes, le motif de votre consultation par exemple.
Donc pour résumer, l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, voilà, comme je vous ai dit, une philosophie de traitement, une vision de la vie et du vivant et de la santé. C'est avec nos mains, on va simplement aller chercher les endroits du corps qui bougent un peu moins, qui communiquent un peu moins avec le reste, pour justement permettre au corps de rétablir la communication de tous ces systèmes entre eux, pour permettre à la santé de faire le boulot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook et toujours, vous pouvez aller suivre mes articles sur mon site internet. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.